Musique Addict. Il est temps pour nous à 18h15, quasiment à 2-3 minutes près, de lancer une nouvelle session Musique Addict en compagnie de Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Et nous ne sommes pas tout seuls. Et non, nous ne sommes pas tout seuls, nous ne sommes jamais tout seuls. Un jour on fera un seul Musique Addict pour toi Guillaume, peut-être. Non, aujourd'hui on est avec Giant Jack, ils sont 4, je m'entends pas très bien dans ce cas, excusez-moi. L'été 2016 s'annonce bien puisqu'il est désormais associé à une série de concerts de Giant Jack dans toute la région. De scène en festival, ils seront partout, on vous le promet, on va en reparler. Si le nom des Nantais est directement inspiré d'une chanson de Dionysos, leur style est diaboliquement tourné vers des guitares rutilantes et un rock péchu à l'extrême. À n'en pas douter, l'énergie vitale est leur point commun avec le groupe de Mathias Malzieu. Les 5 titres de ce premier EP sorti l'année dernière suffisent pour s'en convaincre, vous le verrez. Et ce mini-album, on va en parler, mais d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Qui me fait un petit point line-up, qui est qui et qui fait quoi dans Giant Jack? Alors moi je suis Florian, je suis à la basse. Ben, batterie et percu. David à la guitare. Et Florent, guitare-chant. Ok, comme ça on saura de quoi on parle. Alors je le disais, vous assumez la référence au Giant Jack de Dionysos. Est-ce que Mathias Malzieu et Dionysos, de manière générale, font partie de vos références ? En live, ouais, parce qu'en fait c'est un groupe qu'on a beaucoup vu en concert et l'énergie qui se dégage, voilà, ça nous a parlé en fait. Mais c'est pas fort. Enfin, on a choisi le nom en fait, c'est parce qu'on n'arrivait pas à choisir un nom de groupe et on a dit bon, on verra ça plus tard. Et quand on a balancé le son sur l'ordinateur, c'était le morceau Giant Jack de Dionysos. Donc du coup, ça fait tilt et voilà. D'accord, c'était le mystère c'est le hasard. C'est ça, un peu, ouais. Parce que Giant Jack, quand même, ça évoque quelque chose pour vous. Je sais que pour Mathias Malzieu, c'est la perte d'un être cher. C'est un personnage, ouais. Moi, j'ai lu ses bouquins et tout, et du coup, ouais, vu qu'on les a vus quand même plusieurs fois en live, on a toujours passé des très très bons concerts. Et même si c'est pas forcément un style très très rock comme ça, finalement en live, ça dégage quand même quelque chose de assez rock and roll, ouais. Oui. Ouais. C'est vraiment l'énergie qui nous a motivés en tout cas. On en reviendra à votre énergie sur scène. J'imagine que Dionysos vous a donné quelques billes, en tout cas des envies. Vous avez tous fait partie de plusieurs formations avant de vous rejoindre sous le nom de Giant Jack, justement. Vous êtes un peu tous de Nantes, je me trompe pas ? Un petit peu. Ouais, de la région de Nantes. En fait, on est plus vers Saint-Auban-et-Château, qui est à peu près à 45 minutes au nord de Nantes. Et il y a juste Ben qui est plus de Cholet, lui. Ouais. D'accord. Qui nous a rejoint. De pas loin en tout cas. C'est pas loin. Vous avez fait partie de quelle formation les uns les autres? Vous pouvez nous en citer quelques-unes? J'imagine qu'on doit en connaître ici chez Sun et les auditeurs aussi. Oh, je suis pas sûr. Nous, avec Florent, on a commencé dans un groupe qui s'appelle Command Girls il y a quelques années. Le nom est évocateur. Ouais, voilà. Et après, les autres. Benjamin, nous, on est plus originaire. Là, en ce moment, on est sur Angers, donc on avait monté des projets dans cette ville-là, plus typé rock metal. Et il y a 3-4 ans, on était dans un projet plus reggae qui s'appelait Maya Wif. Ok, un peu de tout, c'est bien, c'est pas mal. Il y a des inspirations de ça qui vous restent de ces groupes-là dans le Giant Jack de maintenant? Le Caron à la session. Oui, c'est pas rien, effectivement. La formation de Giant Jack a changé depuis ses débuts. Quelles répercussions ça a eu sur vous, sur votre musique, sur le projet? C'était positif? Oui, carrément. Ça a un peu de nouveauté, c'est pas mal de temps en temps aussi. Et du coup, David a rajouté des scrooges à la guitare, il a ramené quelque chose. Ben aussi à son jeu de batterie a ramené quelque chose. On n'a pas perdu en qualité en tout cas, quoi. Non, j'imagine bien. Merci Florian. C'est pour vous rassurer. Et pourquoi est-ce que vous êtes mis, vous, tous les 4, à travailler ensemble? Dans quelles conditions? Ou est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'au Bain de Son, l'association a eu un impact? Ouais. C'est dans le cadre, en fait, à l'origine, on était déjà 4. Et puis, pour des choix, parce qu'on souhaite tendre à la professionnalisation quelque part, les objectifs n'étaient pas forcément les mêmes pour tout le monde au sein du groupe. Et donc, en fait, il y a un changement de line-up qui s'est opéré assez normalement finalement. Et Ben et David nous ont rejoints au mois de décembre, je pense. Ouais, c'est décembre. D'accord, donc en fait c'est tout récent votre arrivée dans le groupe. Ça se passe bien? Ils vous accueillent bien? Ils sont sympas? Ouais, ça a été le bisutage, ouais. En fait, on connaissait David via Au Bain de Son, on l'a déjà vu sur scène avec son ancien groupe, et puis David connaissait Ben, du coup, c'est comme ça que Ben est arrivé aussi, quoi. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est sûr. En 2 mots, Au Bain de Son, vous pouvez nous rappeler ce que c'est? On a déjà parlé sur scène, mais pour donner une idée aux auditeurs. Alors, Au Bain de Son, en fait, c'est une association musicale donc à Saint-Auban-et-Château, qui est dans le nord du département, là d'où on vient.
Et c'est comme ça qu'on a fait les premières armes avec eux pour avoir un local de répétition, avoir une première expérience d'enregistrement. Et ensuite, en parallèle de ça, on a créé Someday Prod avec le groupe Purple, qui est passé ici il n'y a pas longtemps, pour les groupes qui veulent devenir professionnels en fait. D'accord, on les salue Purple d'ailleurs, on avait passé également un très bon moment avec eux. Vous aviez quoi dans les oreilles, chacun à 15 ans, 15-16 ans, quand on construit sa culture musicale? Moi j'étais plus rock metal, System of a Down, Rage Against, des choses comme ça. D'accord. Un peu de tout, j'ai entendu métal, j'ai entendu reggae, j'ai entendu... finalement, en fait, quand on fait du rock, c'est complètement faux de penser qu'on écoute que du rock. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, tout à fait. Bon, très bien, on a établi quelque chose ce soir, Guillaume, j'aimerais que ça soit entendu. Bien sûr, bien sûr. Pour faire plus ample connaissance avec le groupe et préparer cette interview, parce que je suis une grande travailleuse, je suis tombée sur le teaser de l'EP, on vous y voit en studio et je vous demandais si vous accueillez bien, mais je pense que la réponse est assez claire. Vous avez l'air de plutôt bien vous marrer, vous arrivez à vous mettre au travail des fois, ensemble? Ouais, quand même. Non, vous êtes sérieux en fait? En fait, le début d'année était surtout, on s'est enfermé dans le studio pour reprendre justement les morceaux, pour les retravailler, pour être tous les 4. Donc on n'a pas trop fait de scène. Là, on commence la scène en fait après avoir travaillé pendant 2-3 mois en studio. Ouais. D'accord. Ça se passe très très bien. Ils aiment bien la bière comme nous, donc c'est parfait. On en reparlera de la bière, ouais. Un peu plus. On va vous écouter tout de suite parce que j'ai envie de faire écouter ça aux auditeurs. On va vous écouter avec le morceau. Du coup, là, c'est une reprise parce qu'on aime bien les reprises, nous, chez Sun Music Addict. Une reprise de Santigold, Desperate Youth. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson? Pourquoi Santigold? Parce que ça ne correspond pas particulièrement à l'univers de Giant Jack. Moi, pour une forme de contre-pied, en fait. Prendre un morceau électro et puis le réarranger un petit peu à notre sauce, en fait. C'est tout. Juste ça. Comme on a l'habitude de faire plutôt du rock, on s'est dit que prendre un morceau un petit peu décalé... en contre-pied total. Ouais, c'est l'occasion en fait. Oui, c'est un exercice intéressant. Et puis c'est particulier de jouer à la radio. Ça change quelque chose dans votre jeu, de jouer ici dans une radio, dans un petit studio. Plus calme. Ouais, voilà, on est. Il y a moins de sueur, de bière. Ouais, on est assis, c'est pas mal. Et puis c'est en direct, quoi. Faut pas se planter. Mais il n'y a pas de souci. Ouais, cela dit, même en concert, faut pas se planter finalement. Exactement. Ouais, mais dans l'énergie, ça se voit moins. Le public est peut-être moins attentif. C'est pas très grave. Et bien là, on va être très attentif et on va vous écouter avec grand plaisir. Je vous laisse vous installer.